bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Grand Est ici au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, à Paris. À Paris, Porte de Versailles. C'est pas Versailles, Porte de Versailles, Aurélie. En attendant, moi ça fait déjà quelques heures que je suis là, je commence à avoir faim et je suis pas le seul. Tu vois, elles se sont déjà allongées, on t'attend. Et on a vraiment envie de commencer cette journée. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre au petit déjeuner au Salon de l'Agriculture? Bon d'accord Flavien, allez, sommaire, en attendant, moi je m'occupe. Le Grand Est au Salon international de l'agriculture, ce sont des découvertes à chaque coin d'allée. Dans cette émission, nous allons retracer le fil d'une journée, du petit déjeuner au dîner, à la rencontre de producteurs et artisans passionnés. Dans cet espace de plus de 1500 mètres carrés, chacun fait goûter ses créations et partage avec le public son histoire et son savoir-faire. Gourmandise salée ou sucrée, avec Flavien, on va mettre la main à la pâte pour vous mettre l'eau à la bouche. Bienvenue dans cette émission spéciale Grand Est au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Bon Flavien, je vous propose pour le petit déjeuner du pain d'épices. Je suis avec Alban. Alban, qu'est-ce qu'on va préparer et mettre au four là? Alors on va préparer du lait Carly, un pain d'épices traditionnel alsacien à base de miel, de poudre d'amande, de farine et d'écorce d'orange. Ça c'est bien pour le petit déjeuner. C'est parfait. Ça va le caler, voilà Flavien, s'il était avec les vaches là, ça va le caler. Oui, c'est sûr. Et donc concrètement, il y a quoi dans cette recette? On a quand même du miel, les grands classiques. Ouais, il y a toujours du miel. Nous, dans tous nos produits, on met blinde de miel, les écorces d'orange. Et après, nous, on fait plusieurs variantes. On en a à la pomme cannelle, chocolat noisette, avec des alcools, orange cointreau, rhum raisin. On a plein de variantes. À consommer avec modération ou vu que c'est cuit, on peut? Vu que c'est cuit, on a le droit. Bon, bah super. Comment on procède alors? Je vous laisse me montrer. Alors, du coup, nous, on a fait en amont, bien sûr, des gros pains de notre pâte. Donc, on coupe des tranches qu'on met ensuite sur notre plaque, qu'on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Allez-y, je vous laisse nous montrer. Comme ça mettra un petit peu l'eau à la bouche, hein, Flavien. C'est juste pour vous, ça. Parce qu'ici, tout est fait en direct au Salon de l'Agriculture. On fait les choses sur place. Ça veut dire que ça, à partir de quand on peut déguster, Alban? Parce qu'il faut les 20 minutes de cuisson, il faut aussi que ça refroidisse. 20 minutes de cuisson, ouais. Un petit peu refroidi, mais après là j'en ai cuit un petit peu, donc si on veut déguster tout de suite, allez, on peut. Je peux prendre au pif? Allez-y. Peut-être même encore un peu tiède. Il est tiède, c'est très bon. Et donc ça se déguste en petites tranches comme ça, parce que les pains d'épices... Nous, sur les gros pains d'épices, on fait des tranches. Après, le lait Carly, c'est vrai qu'on le cuit un peu moins épais. On fait des cubes pour ensuite en faire des sachets, comme ça on peut déguster les petits cubes tout au long de la journée. Et ça redonne des forces. Et ça redonne des forces. C'est parfait ça Flavien, on va vous ramener de quoi vous redonner des forces, vous inquiétez pas. Et là on me voit plus. Si, je suis là. Coucou. Alors Francis, dis-moi, tu viens de l'Aube. C'est quoi l'intérêt pour toi de venir jusqu'ici au Salon de l'Agriculture? L'intérêt de venir à Paris, c'est de pouvoir se confronter avec d'autres éleveurs, montrer notre vitrine génétique au niveau de notre ferme. Ici, il y a les 100 meilleures vaches de France. Donc sur une grosse sélection, il y avait 1300 vaches sélectionnées au départ et il en reste 100. Et puis après, c'est un petit challenge entre nous, entre éleveurs. Ouais. Et Francis, dis-moi les caractéristiques principales physiques qu'on voit tout de suite, la Holstein, on la reconnaît à quoi? Alors déjà, sa robe, c'est vraiment... C'est une robe blanche tachetée de noir. Après, on a quelques vaches qui sont de plus en plus blanches. C'est vraiment une vache qui est là pour produire du lait. Donc, on n'est pas là pour regarder des poids, on est là plutôt pour regarder des litres de lait. Ça veut dire que c'est des vaches qui font peut-être... là, les vaches du salon, c'est des vaches à 10-12 000 litres par an. Donc, ça veut dire des vaches en ce moment actuellement qui sont à 50 kg de lait par jour. J'ai de quoi me faire pas mal de bols de céréales avec. Ah ouais, là t'es avec 2-3 cornflakes et c'est bon. Hein. Ouais. Alors Basile, moi je viens de voir une prime Holstein et voici une Vosgienne. Est-ce que tu peux me présenter un peu la Vosgienne, ses caractéristiques? Alors Flavien, la Vosgienne, c'est une vache rustique de montagne. Donc ses caractéristiques, c'est une vache transhumante, donc qui va partir en hiver dans la vallée, manger du foin qu'on a fait l'été dans la vallée. Et l'été, elle va monter en alpage
à pied, avec une belle cloche de transhumance, pour faire son lait en haut avec de l'herbe. De 2, c'est une vache qui est agile pour la montagne. Donc elle peut se déplacer dans nos pentes du massif des Vosges, qu'il y ait des cailloux, des grandes pentes raides, ça lui fait pas peur, elle va y aller. C'est une vache qui est légère pour ça aussi, qui a des bonnes pattes. Voilà. On peut la reconnaître facilement par rapport à la Primolstein parce qu'elle a toutes ses extrémités qui sont noires. Donc on aura le bout des cornes, le museau, le bout des pattes, les trayons et grâce à sa raie blanche sur le dos. C'est la vache des randonnées finalement. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'elle est en montagne. Alors je vais aller les rencontrer, on va aller se mettre à côté d'elles. Merci à toi Basile. Et puis je vais aller voir si elles sont plus grandes ou plus petites que moi. Eh, une vache à ma taille au moins, tu vois, celle-là. Beaucoup plus confortable, beaucoup plus sportive comme moi, tout à fait. J'ai l'impression d'être un vendeur de voitures, parce que non. C'est une bonne vache ça, c'est une vache de montagne, c'est une vache qui est beaucoup plus agile, c'est une vache qui va pouvoir faire de longues balades et en plus elle fait du fromage et moi, le fromage j'aime ça. Nous sommes de retour sur le stand Prestige du Grand Est avec vous, Franck Leroy. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. C'est un très beau stand en plein cœur de l'espace Grand Est. Alors d'abord, vous, quel est votre regard sur le Salon de l'Agriculture et pourquoi c'est important pour la région d'être si bien mis en valeur ici? Alors, le Salon de l'Agriculture reste un formidable événement public. Il suffit de voir le monde qu'il y a dans les allées, en dépit des petits incidents qu'il y a pu avoir samedi. Les Français sont fidèles à ce salon. C'est un témoignage d'amour à l'égard de l'agriculture qu'ils expriment à travers leur visite. Et puis, c'est une vitrine extraordinaire des savoir-faire de l'agriculture française. Mais quand je parle de l'agriculture, de la viticulture, évidemment, de l'ensemble de nos apiculteurs, de nos éleveurs, bref, de toutes celles et ceux qui font la richesse de la production agricole française. Et puis, c'est aussi un lieu de rencontres techniques important. On rencontre tous les acteurs de la filière agricole. Il y a beaucoup de discussions dans une atmosphère plutôt sereine, mais qui nous permettent d'avancer sur pas mal de dossiers. Justement, j'allais vous demander, vous l'avez évoqué, le contexte est un petit peu compliqué pour les agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que cet événement, c'est l'occasion pour eux, est-ce que c'est un événement bénéfique en fait d'aller à la rencontre à la fois du grand public et du monde politique qui vient ici? Oui, ils sont très attachés à cette manifestation et nous le sommes également parce que nous avons par exemple des exposants ici qui exposent depuis plus de 42 ans dans ce salon. Donc on a souhaité avoir un très grand espace, on a 1500 mètres carrés, on accueille les départements différents chaque jour et c'est une vitrine qui profite à l'ensemble des acteurs de notre région. Et je pense qu'il y a à la fois de la fierté partagée et en même temps une conscience des enjeux qui font aussi la difficulté de ce métier qui est le plus impacté aujourd'hui par le changement climatique. Et donc ça vient ajouter une couche de stress aux difficultés que le monde agricole peut connaître. Difficultés de revenus, difficultés de mise aux normes, concurrence parfois déloyale, parce qu'on voit arriver en France des produits qui utilisent un certain nombre d'intrants ou de molécules qui ne sont pas autorisés en France ou en Europe. Donc il y a un correctif qui s'impose et on attend des mesures rapidement pour établir les conditions d'une concurrence saine et loyale. De fait, si on se recentre un peu sur la région, quelles sont les stratégies et les actions que la région met en place pour justement soutenir, accompagner les agriculteurs, je pense en termes de financement, de formation ou de transition vers des pratiques plus durables aujourd'hui, vous l'avez évoqué, qui sont importantes? Alors nous accompagnons le monde de l'agriculture dans ses investissements, des exploitations qui doivent se moderniser et on a un grand projet qui s'appelle Ambition Éleveur. Pourquoi Ambition Éleveur? Parce que plus de 50% des exploitations de notre région sont de la polyculture élevage. Et donc, c'est vraiment l'ADN de notre région, cette polyculture élevage. Et donc, on a travaillé avec les chambres d'agriculture pour élaborer un modèle qui va permettre à l'agriculture de demain d'être à la fois compétitive sur le plan économique, compétitive sur le plan environnemental, avec la qualité des sols, avec la maîtrise de l'eau, pour faire en sorte de consommer de moins en moins d'eau, également compétitive en termes d'énergie en produisant l'énergie à l'échelle de l'exploitation avec les énergies renouvelables et en y amenant également l'élément numérique qui peut être extrêmement important. Et la combinaison de ces différentes dimensions doit nous permettre d'imaginer l'exploitation agricole de demain. Alors on va partir avec 60 fermes pilotes et une fois que le modèle sera construit avec ces fermes pilotes et la Chambre d'agriculture, on emmènera, l'objectif est d'emmener 2000 exploitations dans les 3 ans qui viennent pour les transformer, pour en faire des exploitations qui seront aussi transmissibles parce que le métier va évoluer et on a besoin aussi d'attirer les jeunes vers ces métiers d'agriculture.
Merci Franck Leroy pour toutes ces précisions. Vous avez parlé d'élevage. On va justement retrouver Flavien. On l'a laissé tout à l'heure. Il était en plein milieu du hall 1 avec les éleveurs. On va voir un petit peu où il en est. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Aurélie, je me suis rendu compte que je chantais un petit peu fort après être allé rencontrer nos amis les vaches et j'ai la chance d'être avec Valérie. Oui, effectivement Valérie, je sens très fort et justement c'est pour ça que je vous sollicite. Est-ce que vous auriez un savon, un bon produit un peu miracle à me proposer pour sentir moins fort? Oui, bien sûr, nous avons la chance de pouvoir vous proposer le savon au lait d'ânesse de l'asinerie de Pesvitis qui va vous permettre de sentir meilleur. Vous trouvez vraiment que je sens mauvais? Ben, un peu quand même. Ok, donc j'ai compris. Voilà, au moins j'ai du savon et en plus c'est des savons avec des nombreuses vertus qu'on peut retrouver sur le salon et c'est l'asinerie des Pesvitis. On prononce comme ça veut dire quoi Pesvitis? Pesvitis, ça veut dire au pied des vignes. Parce que notre asinerie est au pied des vignes à côté de Reims et on a voulu faire des produits cosmétiques au lait d'ânesse en lien avec la vigne champenoise. Eh ben merci beaucoup à vous Valérie. Je vais peut-être vous prendre d'autres choses pour ma peau, pour plein de choses. Je crois qu'il y a un ravalement de façade à refaire complet. On a une crème main parfum Ratafia, top. Merci pour les conseils. Je vais prendre une petite douche, je reviens. Allez, c'est parti à la douche. Vous disiez, c'est très important. Ah bah Aurélie. Ah, Flavien. Salut Aurélie. Bon, moi je Qu'est-ce fais que la tu fais douche. là? J'ai Ah deux bah, c'est savons. bien. Ouais. Ouais, c'est bien une douche. Guy était en train de me dire que son savon était très très bien, avec du miel. Ah oui. Alors c'est un savon au miel, c'est très très bon pour la peau. Ça permet de raffermir les chairs et tout. Tu penses qu'il m'en faudra un C'est troisième, bien. c'est ça? Allez, merci petit Guy. message. On va Ouais. aller. Il n'y a jamais trop de savon. Voilà, jamais trop Ok. de savon. Et puis Flavien, on se retrouve après ta douche pour la deuxième partie de l'émission. Tu trouves vraiment toi aussi que je sens aussi fort? Ouais, ouais, vas-y, Ok. vas-y. Bon À bah tout de salut. suite, hein. Alors Aurélie, ça y est, je suis tout beau, tout propre. Enfin, tout propre surtout. Vous savez, pour moi, il y a un des moments les plus importants de la journée, c'est l'apéritif. Je suis allé vous faire une petite sélection de ce qui se fait de mieux dans le Grand Est, chez les producteurs du Grand Est. Et voici ce que je viens de récupérer à l'instant, vous avez vu. Alors on a des petites cuillères à croquer que vous pouvez même faire, puisque pour accompagner l'apéritif, pourquoi pas faire une bouteille de champagne. J'ai récupéré du filet mignon de chez Pierrat, c'est dans les Vosges, du fromage de bufflone, il y a une mozzarella de bufflone exquise. Là on est allé en Alsace, j'ai du chaours, de l'Aube évidemment, l'incontournable bretzel et une morissette, mais une morissette avec de la rillette de carpe dedans. Là aussi je pense que je vais me régaler, donc je vais vous laisser tranquille. Moi je vais manger évidemment pour ne pas changer, donc je vous laisse continuer. Moi j'attaque ma planche apéritive, à tout à l'heure. Alors Flavien, pour votre apéritif, on peut rajouter quelques breuvages. Effectivement, ici dans la région, on a beaucoup de bière, puisque à peu près tous les départements font de la bière. On a du champagne, évidemment, et aussi pas mal de vins, dont le Côte de Toul. Michel, on est avec vous. Avec quoi on goûte, on déguste ce vin? Alors on a trois couleurs dans les vins de Côte de Toul. On a le gris, le plus connu, le blanc, et ensuite nous avons le rouge en pinot noir. Donc le gris accompagne toutes les entrées, notamment la quiche lorraine bien sûr. Et les autres? Alors le blanc, qui est le cépage auxerrois, accompagne très bien tout ce qui est crustacé, notamment les huîtres à la saison. Le rouge, lui, il accompagne un bon petit poulet rôti, du casse-croûte de l'appétit des personnes. Donc voilà, Flavien, vous nous direz tout à l'heure ce que vous nous préparez à manger. On verra quelle Côte de Toul on choisira. Mais vous, Michel, vous êtes aussi incontournable ici, dans l'espace Grand Est, sur le Salon de l'Agriculture. Ça fait combien? Plus de 40 ans que vous êtes là? Effectivement, le temps est passé tellement vite que j'en suis arrivé à la 46e année. Donc ça fait quand même une certaine constance au niveau de ma présence. J'aime bien le Salon de l'Agriculture parce qu'on y rencontre de bons clients. Et puis toutes les personnes qui viennent nous voir aiment bien de nous rencontrer au salon.
Et ça permet de faire partager cette appellation qui est peut-être pas la plus connue des gens, notamment des franciliens. Il y a beaucoup de Parisiens quand même qui connaissent mon produit parce que les clients achètent volontiers quelques bouteilles et reviennent les années suivantes pour garnir leur cave un peu mieux par rapport à leur achat. C'est comme ça que ça marche en fait. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Michel. Eh bien, écoutez, on dégustera avec modération certains de vos vins. Ça dépend de ce que Flavien vous nous préparez pour le déjeuner. Alors oui Aurélie, effectivement, j'ai la chance de cuisiner maintenant. Je suis devenu un grand chef après quelques heures passées au salon de l'agriculture. Mais je suis plutôt bien épaulé. C'est Maxime Gratté en fait qui vient de me former à l'instant. Maxime, on part dans la Haute-Marne chez vous. Vous êtes dans quel coin dans la Haute-Marne? Alors nous on est à Bourbonne-les-Bains, une ville thermale limitrophe des Vosges, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Voilà, petite ville de caractère où on a un centre thermal assez historique parce qu'on a retrouvé c'est un site gallo-romain où les Romains exploitaient déjà la ville thermale, la cité thermale. Et donc là, on prépare quelques recettes pour les visiteurs du salon de l'agriculture. Vous en avez prévu 10 aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Moi, je peux dire un petit peu. Je sais qu'il y avait du pois chiche, des lentilles. Et ça, c'est un espumat de champagne. C'est ça, tout à fait. Crème de lentilles haut-marnaise, pois chiche haut-marnais confit au beurre et champagne haut-marnais. Alors Aurélie, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. C'est déjà un petit peu raté. Je vais encore un petit peu me laver puisque j'aime ça. Je prépare quelques recettes. Il y aura du sucré, il y a du salé. Et toute la journée, Maxime Gratté et toute son équipe accueillent l'ensemble des visiteurs du salon de l'agriculture. Et je vais aller voir Pascal aussi qui est présente. Pascal qui est votre collègue. Venez avec moi. Pascal, je vous embête un instant. Pascal, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites vous comme démo culinaire pour les visiteurs du salon ici? Alors je fais les recettes avec Maxime Gratté. Donc là actuellement nous sommes sur un foie gras mi-cuit au cassis d'Alice avec une petite compotée d'oignons confit justement avec le cassis d'Alice. Le foie gras c'est un producteur du coin également. Sinon nous avons fait des chromeski au langre. Nous avons fait une petite terrine de caille à la bière de la Voutue, donc bière de Haute-Marne également, avec une petite tapenade de truffes. Il faut savoir que Pascal est une spécialiste de la truffe. En tout cas, merci à vous deux de m'accueillir dans votre cuisine. Je vous promets que je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je serai le meilleur commis du monde. Bon, peut-être pas du monde, mais du salon. Je vais essayer en tout cas. Voilà Aurélie, moi je continue à faire un petit peu à manger. Le salé, j'aime bien aussi. Et puis je vais apprendre à faire plein de choses. Comme ça, quand je rentrerai chez moi, je serai le meilleur cuistot possible du Grand Est. Cuisinier? Ok, pas cuistot, cuisinier. Cuistot. Eh bien Flavien, ça a l'air très appétissant ce que vous nous avez préparé, mais je crois qu'on va garder un petit peu de place pour manger du fromage et du dessert. Évidemment, on est quand même de bons Français. Nous sommes avec Emmanuel qui me propose du brie de Meaux. Je ne m'attendais pas à être dans la Meuse pour avoir du brie de Meaux. Ben oui, c'est ce qu'on explique aux visiteurs du salon, c'est que 80% du brie de Meaux est fabriqué dans la Meuse. 3 producteurs se partagent 80% du brie de Meaux avec du lait meusien et affiné en Meuse. Donc voilà, le brie d'Ongers, le brie Réval qu'on goûte aujourd'hui et le brie Reynard. Alors justement, je vais goûter un petit bout quand même. Super bon évidemment, hein, le brie de Meaux comme d'habitude. Et Emmanuel, c'est vrai que là, votre stand, il est rigolo. On a des briques de lait. C'est vraiment la teneur de votre présence au salon cette année? Oui, on a décidé cette année, pour notre retour en Meuse, de me faire un focus sur la filière lait, la filière bovine. Donc on fait déguster du lait de Meuse et des produits dérivés du lait, dont le brie de Meaux bien sûr. Donc le brie de Meaux et évidemment des yaourts aussi, puisque Marie nous a amené des yaourts. Qu'est-ce qu'on a comme différents parfums chez vous, Marie? Alors on a des yaourts nature, des yaourts aux fruits avec de la confiture en dessous et des crèmes dessert et des riz au lait. Et donc ça, c'est ce que vous fabriquez à la ferme. Vous avez des vaches laitières, j'imagine? Alors du coup oui, on a 100 vaches laitières et nous transformons directement sur notre exploitation en yaourt. Quand c'est comme ça, c'est du lait entier, du lait demi-écrémé, vous faites quoi? C'est que du lait entier, du lait issu direct de la traite. C'est vendu dans toute la Lorraine, dans les magasins. Après, on vend aussi avec les lycées, les collèges, etc. Et vous me faites goûter un petit yaourt? Donc voilà, c'est un yaourt à la myrtille, c'est un de nos produits forts de l'exploitation. Les gens l'aiment, donc voilà. Moi, je comprends pourquoi ils aiment, hein, les gens dans votre coin. Est-ce qu'on peut le trouver ailleurs que sur l'exploitation? Et en dehors des lycées, vous avez aussi des circuits courts où vous vendez par ailleurs?
Alors par exemple, on a un magasin de producteurs à Bar-le-Duc. Sinon, vous pouvez nous retrouver dans les grandes enseignes comme Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. On peut retrouver dans les grandes enseignes. Je vais embarquer mon petit yaourt. Je vais amener peut-être la fin à Flavien ou Marie va m'en donner un œuf. Ce sera quand même mieux pour vous, Flavien. Merci beaucoup à toutes les deux. Et encore une fois, bravo pour la Meuse. Moi, j'adore le slogan. À tout de suite, Flavien. Allez, nous voici en Moselle. Bonjour Anne. Est-ce que je peux avoir du popcorn mosellan? Le popcorn mosellan, le seul, l'unique, le meilleur. Tu m'en donnes beaucoup parce que tu as vu que j'étais un peu corpulent, c'est ça? Merci Anne. Je vais aller le faire goûter à Aurélie. Aurélie, je suis sûr qu'elle connaît pas le popcorn mosellan. Je suis sûr qu'elle est en train de se faire une petite pause digestive. Aurélie. Salut. Tiens, je t'ai ramené du popcorn. Je sais que t'as pas assez mangé au salon de l'agriculture comme moi. Ouais, du popcorn. C'est du popcorn mosellan. Il est fait par Thibaut Spivak, qui est un producteur mosellan. Et voilà, c'est la première fois. C'est en exclu. Je te donne le sachet parce que moi, on m'a dit que j'étais déjà un popcorn moi-même. Et pendant ta dégustation, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions sur la Moselle. Allez. T'es prête? Ouais. Alors, est-ce que tu connais... regarde là. Ça, tu connais ça? Qu'est-ce que c'est, Flavien? C'est un bijou, ça? Alors Aurélie, oui, on pourrait penser que c'est un bijou, mais non, pas du tout. C'est une boule de Noël. C'est fait à Meisenthal en Moselle. Ils en sortent une par an. C'est des collections annuelles. Et chaque année, ça rencontre un véritable succès. Je te pose une autre question. Vous avez toute la collecte depuis 37 ans, je suis Moi, sûre. je les ai tous. Mon sapin de Noël, c'est que des boules de Noël de Meisenthal. Tu connais le parc animalier de Sainte-Croix? Nope. Alors là, pareil, on est à Rhodes, en Moselle. C'est un parc animalier. Donc, on n'est pas dans un zoo, c'est un véritable parc animalier. C'était les premiers... on va dire dans le Grand Est, à lancer des lodges. Tu pouvais dormir sur place, tu as un endroit où tu peux dormir avec les loups. Et Sympa. ça, c'est de leur dernière nouveauté. Tu peux dormir avec des ours. Tu connais, toi, sinon, personnellement, la Moselle? Alors la Moselle, pas trop. Non. Mais j'ai quelques petites questions pour toi que j'ai préparées sur le Grand Est. Ah. Parce que quand même, t'es mosellan, d'accord? Je vais essayer. On l'aura deviné, mais voilà. Ok. Sais-tu, Flavien, qu'on produit beaucoup de choses dans le Grand Est, évidemment, en Oui. matière d'agriculture. À ton avis, quelles sont les cultures d'excellence pour lesquelles nous sommes leader en France avec plus des 3/4 de la production nationale? Je te dirais bien la bière. Tic-tac, tic-tac, nope. Non? C'est des céréales? Ouais, quand même, ça peut se rapprocher. On n'est pas loin de la bière en vrai, c'est pas la bière en Le tant que telle. houblon? Bien joué. T'as vu un peu. Première production notamment, le houblon, nous sommes les leaders. Il y en a, vas-y, il y en a deux autres. Deux autres? Le maïs? Nope. Le blé? Non. Le colza? Non. C'est plus des céréales. On n'est plus dans les céréales. Ah, on produit quoi? On produit du rêve. Du rêve, évidemment. Du Ouais. chou aussi. Du chou, et ça fait moins rêver tout de suite. Le chou à choucroute, mais c'est notre spécialité. Oui, la Pour choucroute, les Alsaciens, les évidemment. Aubois, on est quand même présents là-dessus. Le chou, ouais. Et sinon, le chanvre. Oui, le chanvre. Ok. Voilà. Deuxième question, Flavien, tu sais qu'on fait du vin, évidemment. 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 À consommer avec modération, toujours. À ton avis, combien a-t-on d'AOP ou d'AOC dans la région? Je dirais 6. C'est plus. 7. C'est plus. Je dirais 9. Et c'est 11. 11 AOC. 11 AOP. AOP, donc à l'AOC, l'AOP, c'est pas la même chose. Ouais, en tout cas, c'est mixé les deux. Non, il y a protégé, contrôlé, c'est pas les mêmes critères. Il y a un label qui est européen, je crois. C'est l'AOP. possible. Et l'AOC, c'est français. Merci Flavien, on Je se t'en retrouve prie. tout à l'heure, hein, Ah bah évidemment. moi, je continue à vibrer ici. Voilà. Je vais vivre ici d'ailleurs maintenant. J'ai décidé de m'installer définitivement au salon. Bah, j'y réfléchirai. À tout de suite, Flavien. À tout de suite. Donc pour la troisième partie de cette émission, on fait une petite activité, hein, c'est l'après-midi, on va digérer tranquillement. Fanny, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors je propose un petit atelier en porte-clés en laine. Et donc comment ça se fait? C'est de la laine de chez vous? Non, j'aurais bien aimé, mais non, on n'a pas le temps de transformer, nettoyer. Donc on achète de la laine et après on s'en sert pour faire l'atelier. Ok, donc comment ça va se passer? Alors on va d'abord choisir 2 couleurs de laine. Ensuite, on va séparer un peu les couleurs pour que ça se mélange. On va utiliser des boules de cotillon, ça c'est pour façonner plus simplement la boule. Et ensuite, on va utiliser de l'eau chaude et du savon pour feutrer la laine. On appelle ça le feutrage de la laine. C'est pour remêler et pour former un motif ou une forme. Ok, et ben je vous laisse le micro, vous me guidez et moi je le fais. Alors. Que vous allez mettre dans votre nid. Vous essorez un petit peu. Voilà, et en fait, on va au niveau de l'eau chaude et du savon, on appelle ça le feutrage. Donc ça va resserrer la laine. Et après, je ferai le reste par la suite. En retournant, du coup là, c'est plus dangereux.
sur la petite boucle. Et le porte-clés est fini. Magnifique, merci beaucoup Fanny. Avec plaisir. Donc voilà, j'ai mon porte-clés assorti à ma chemise et maintenant on va essayer de retrouver Flavien. Lui aussi fait une activité, je sais pas où. Flavien, qu'est-ce que vous faites? Ah, écoutez Aurélie, moi je suis désolé, mais je suis tombé sur ça. Le grappin, vous savez, aux fêtes foraines. Et là, clairement, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Mais c'est trop intéressant. Je crois qu'il y a du monde qui attend. Donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi pour retrouver Béatrice Moreau. Moi, en attendant, je reste là. Je vais essayer d'attraper un cadeau. Mais je suis nul. Béatrice Moreau, merci de nous avoir rejoints ici à proximité du stand Prestige de la région Grand Est. Bienvenue en Grand Est. Mais merci. On est en plein cœur donc, de cet espace Grand Est. Rappelez-nous, l'agriculture dans la région, ça représente quoi? Alors l'agriculture dans la région, c'est 40 000 exploitations agricoles, viticoles, de l'élevage. C'est 86% de nos territoires qui sont en agriculture, en viticulture et en forêt. Donc ce sont des superbes paysages pour notre région Grand Est. Et concrètement, on valorise très souvent les circuits courts, les produits de qualité. Comment la région Grand Est soutient-elle ces objectifs-là? Alors, elle soutient les objectifs de la production agricole à travers déjà le soutien aux éleveurs qu'on a mis en place très dernièrement avec une stratégie ambition éleveur. Elle soutient l'installation puisque aujourd'hui nous sommes autorité de gestion et nous accompagnons financièrement les installations. Elle soutient toute la modernisation des bâtiments. Elle soutient les industries agroalimentaires, elle soutient la communication et aussi, qui n'est pas un détail, elle soutient l'orientation aussi, parce que ça fait partie de nos missions, mais on n'y pense pas souvent. L'orientation, c'est de savoir faire connaître l'ensemble des métiers. Et il y a énormément de métiers dans le monde agricole, parce que souvent on entend parler de la production, mais il y a aussi tout le salariat dans la production, il y a le salariat dans les industries de transformation, il y a le salariat dans la mécanique agricole. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et concrètement, ici, au Salon de l'Agriculture, parmi les temps forts, les concours agricoles. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, là, les éleveurs et les producteurs du Grand Est sont bien représentés cette année. Nos éleveurs, nos producteurs sont bien représentés. On a plus de 100 productions complètement différentes qui sont présentes. Il y a le concours général agricole qui est une vraie mise en avant de l'excellence et des produits de nos territoires. Et moi, je salue toujours les producteurs parce que c'est un effort, évidemment, vraiment un effort pour eux d'être là 10 jours, parce que ça représente tout l'avant et tout l'après. Mais c'est vraiment de gagner ces temps d'échange avec le public et de faire connaître nos produits. Et c'est vrai que la déambulation dans les provinces, c'est toujours un très très beau moment. Et brièvement, la région a aussi choisi cette année de mettre en avant une autre richesse du territoire, les parcs naturels régionaux. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien très simplement parce qu'en fait, il y en a 6 parcs naturels régionaux qui sont à la manœuvre à travers la région Grand Est, qui nous permettent d'avoir une mise en lumière un peu différente de cette biodiversité qu'on peut trouver à travers une forêt. Ce sont des parcs qui jouent aussi l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'est permettre aux enfants et aux moins jeunes de connaître tout ce qu'on peut faire de bien à travers une forêt, la biodiversité, la faune, la flore, et puis toute la transformation du bois. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de notre économie Grand Est, c'est-à-dire de la valorisation de la graine à la cendre, comme le dit souvent l'interprofession, donc ça c'est important. Merci beaucoup Merci Béatrice Moreau de nous avoir rejoints. Là, il est l'heure du goûter, on va chercher Flavien. Flavien, il est un peu gourmand, alors à tous les coups il est en train de déguster quelque chose. Flavien, c'est à vous Flavien. Oui Aurélie. Non mais oui, effectivement, je vais commencer à manger. J'ai rien mangé pour le moment. C'est pas du tout un bonbon que j'ai dans la bouche. Je suis avec Pascal Georges. Pascal, qu'est-ce qu'on a fait en fait? C'était quoi? Vous pouvez expliquer un petit peu? Moi, des bonbons? Non, je mange pas de bonbons. Alors, c'est des bonbons à la bergamote. Tu connais la bergamote? Oui. Un ancien comme toi, tu connais la bergamote. La bergamote, c'est un agrume et ça pousse sur le bergamotier qui vient d'Italie, de la Sicile. Donc rien à voir avec le Grand Est. Ah, tu vas me dire, bergamote de Nancy, ça vient d'Italie. Petit souci quand même. Alors, il faut savoir que la bergamote a été inventée en 1857 par Lillich Godefroy, qui était un des cuisiniers de la cour. Et la bergamote est utilisée pour ses vertus. C'est bon pour le transit. Ah, donc si jamais vous avez des problèmes de transit, on prend de la bergamote. Exactement. Et alors pourquoi, tu m'as raconté tout à l'heure quand j'ai travaillé, parce que oui, j'ai travaillé, pourquoi on dit bonbon? Alors pourquoi on dit bonbon? Il faut savoir qu'à l'époque, les enfants allaient piquer des épices de chanvre qui étaient sur les tables de nuit des monarques.
et ils se faisaient courser par les valets de chambre et en criant bon, bon. Ah, et donc du coup on écrit ça B-O-N à cause de ça. Exactement. Et j'ai pas du tout mal aux doigts, vous allez voir. J'ai vraiment travaillé, Aurélie, effectivement. J'ai même mis mes doigts dans... C'était de l'eau, non c'était pas de l'eau, c'était du sirop à 150 degrés. Je l'ai vraiment fait, j'ai même des images et des preuves de ce que je raconte. En tout cas, moi je mange des bons bonbons, de la confiserie des Hauts-de-Vosges qui est dans les Vosges. Et on a encore pas mal de choses à découvrir et à manger. Et je commence à saturer un tout petit peu, mais il y a encore un peu de place. Ouais, un bonbon, ça fait digérer. Ah bah voilà, pour mon transit. Bon, pendant que vous digérez un petit peu, Flavien, nous on va se mettre en appétit avec vous, Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour à vous. Alors on a décidé de venir dîner avec vous dans les Ardennes. On a 3 plats que vous nous proposez. Qu'est-ce qu'on a comme spécialité chez vous? Alors vous tombez très bien, ça fait 16 ans qu'on présente nos 4 spécialités ardennaises. Donc on a la fricassée d'andouillette à la bière, on a la truffade à la tome des Ardennes, la poêlée de boudin blanc aux champignons et surtout la cacasse à queue nue. Alors la cacasse à queue nue, c'est un plat typique des Ardennes. En fait, c'était après la guerre, quand il n'y avait pas de viande, on faisait de la fricassée de pommes de terre, mais elle était sans viande. Et donc la fricassée de pommes de terre, ça s'appelait la cacasse. Et comme il n'y avait pas de viande, on disait la cacasse à queue nue. Et là du coup, il y a un petit peu de viande, vous avez triché. Voilà, on l'a revisité, donc c'est pommes de terre, saucisses, oignons, lardons, vin blanc, ail et échalote. Bon, en tout cas, ça sent super bon, donc il y a vraiment de quoi venir déguster ici. Et si jamais on a encore un peu faim, parce que franchement, une fois qu'on a mangé, allez-y, servez-vous, il n'y a pas de souci. On mangera dans votre assiette après, ça se passera bien. Après, on peut mettre un petit dessert dessus? Voilà, un petit dessert. Il y a une spécialité des Ardennes à Charleville, c'est le carolo. C'est une meringue avec du praliné, donc c'est spécialité des Ardennes, le carolo. Mais ça, vous n'en avez pas ici, il faut venir chez vous. Non, voilà, il faut prendre rendez-vous chez nous et venir nous voir avec grand plaisir. Bon, bah voilà, Flavien, vous aurez compris, on a de quoi bien manger dans les Ardennes. On est même très bien habillés aussi dans les Ardennes. On est absolument raccord. Voilà, c'est normal ici au Salon de l'Agriculture. Et puis, bah, Flavien, on va vous retrouver peut-être pour passer une petite soirée ensemble. À tout de suite. Oh là là Aurélie, doucement, doucement, vous êtes bien gentil, mais moi je commence vraiment à saturer. Je suis là depuis le début du salon, j'ai encore pas mal de choses à faire et je compte les moutons là, sorcier, pour vous dire les choses correctement. Ils viennent de la Marne? 1, 2, 3, il y en a même du lycée de Chaumont, tiens. Et ils ont été primés en plus au concours général agricole, donc autant vous dire que ceux-là primés, ceux-là douillés, Flavien, dodo. Je pense que je vous retrouverai peut-être plus tard. Si jamais je me réveille, je reviens, mais là, je vais faire une petite sieste. Bon, et bien Flavien, tant pis pour vous. Moi, je suis sûre que je vais trouver des producteurs très sympathiques du Grand Est pour aller passer une très bonne soirée. Nous, je vous dis à l'année prochaine pour la 61e édition du Salon international de l'agriculture.